Salut les voyageurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour parler du véritable fruit du démon de Monkey D. Luffy. Si vous n'avez pas encore lu le chapitre 1043, je vous invite à aller le lire car c'est suite à ce chapitre que j'ai décidé de sortir cette vidéo. Et d'ailleurs, toi cher voyageur qui passe par là, je te vois. Abonne-toi pour faire partie de notre aventure Log Pause à la recherche du One Piece. Vous êtes plus de 55% à voir mes vidéos sans être abonné et c'est bien dommage. Abonne-toi pour ne rien rater de notre aventure. Avant de commencer la vidéo, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Je serai présente à la Made in Asia le week-end du 8 au 10 avril. J'y serai le vendredi soir et le samedi et dimanche, donc si vous y êtes, n'hésitez pas à passer me voir. Ça me ferait plaisir de voir enfin les voyageurs qui me suivent. Sur ce, commençons la vidéo. C'est suite au chapitre 1043 que nous apprenons le retour de Joy Boy par Zunisha qui entend pour la première fois en 800 ans les tambours de la libération. Une annonce qui a été faite en nous montrant Luffy éveillant ses capacités et dévoilant pourquoi pas une nouvelle forme suite à cet éveil. Nous n'avons eu droit qu'à une seule case et les idées et théories sont nombreuses à nous venir à l'esprit. On en vient également à se poser beaucoup de questions. Est-ce que Luffy était vraiment mort dans ce chapitre vu que sa voix était totalement éteinte? Pourquoi est-ce que Luffy devient le Joy Boy à ce moment-là? Ou encore, quelle est donc cette chose gluante coulant de sa tête? La hype est à son paroxysme en ce moment comme elle l'était à la précédente entracte au chapitre 956 et 957. C'est donc une occasion d'essayer de théoriser sur ce qu'est donc réellement le fruit de Luffy. Fruit du démon qui selon moi ne s'avère pas être le Gomu Gomu no Mi, mais un autre fruit dont le nom a été changé car ses capacités font penser à l'élasticité. Vous l'avez compris, le fruit mystérieux cité par le Gorosei et qui ne s'est pas éveillé depuis des siècles. Une première possibilité est que Luffy ait ingurgité le fruit du démon du latex, matière liquide visqueux qui est sécrétée par certains végétaux. Il provient de la transformation d'un sucre végétal produit par l'EVA qui est un arbre, ou encore de la synthétisation par polymérisation à partir des dérivés pétroliers. Ce qui est intéressant et qu'un voyageur m'a partagé, c'est que l'EVA est donc l'arbre du caoutchouc et est aussi appelé l'EVA du Brésil suite à sa localisation. Élément assez intéressant donc quand on sait que l'origine de Luffy serait brésilienne d'après Oda lui-même. Voilà, vous avez donc la définition du latex et sa provenance. Mais il faut maintenant définir les nuances avec le caoutchouc et les différentes capacités que pourrait lui octroyer cette matière. En réalité, le latex comme le caoutchouc sont deux matières dans lesquelles les dimensions peuvent être grandement modifiées. On peut les distinguer par leur manière de production, mais également par le fait que le latex, et plus précisément le latex taraudé, est la matière première du caoutchouc et que ça offre donc un domaine plus large. Comme le caoutchouc provient du latex extrait d'arbres, vous comprenez donc que si on parle du fruit du latex, ce dernier se composerait également de caoutchouc. C'est un fait chimique, des composantes de caoutchouc sont en suspension dans le milieu aqueux du latex. Mais du coup, quelle capacité peut offrir le latex? Eh bien, absolument tout ce qu'on a vu concorde. Et vous connaissez déjà la similarité entre le latex et le caoutchouc. C'est aussi ce qui a pu permettre au Gorosei de modifier le nom de ce fruit. Luffy ne va pas changer totalement de pouvoir. On reste sur des mêmes propriétés à base différentes et à domaine et potentiel également différents. Le latex se compose de deux systèmes. Le premier étant un milieu de dispersion et le deuxième une phase dispersée. Le caoutchouc présent dans le latex est présent sous forme de différentes chaînes dispersées, permettant les mouvements libres de celles-ci. C'est fait de sorte à ce que le caoutchouc puisse augmenter en résistance face à la traction quand on la réticule. Et ce processus de réticulation est ce qu'on appelle la vulcanisation, chose dont vous avez déjà entendu parler au vu de toutes les capacités que Luffy nous a montrées dans ses différentes formes, à savoir les gears. Le latex peut également atteindre l'état liquide par une pré-vulcanisation afin d'être formé et chauffé afin d'être post-vulcanisé. Luffy pourrait donc jouer des états de la matière, passant d'un solide visqueux à un liquide, capacité que le caoutchouc ne détient pas et qui est plutôt balèze. Ça expliquerait aussi comment il a pu garder sa forme élastique en prenant le coup de pied de Doflamingo alors qu'il était recouvert de haki. Le dragon céleste Don Quichotte lui-même ne comprenait pas comment ça pouvait être possible et si beaucoup ont parlé d'un début d'éveil, moi y compris, il s'agirait en réalité d'une capacité basique du latex. En ayant des particules de caoutchouc dans son corps de latex qu'il peut bouger à sa guise, ça devient vite facile pour Luffy de garder son élasticité tout en se recouvrant de haki de l'armement, qui à la base est un revêtement de durcissement pour mieux encaisser lorsqu'on s'en recouvre. Ou bien, comme le latex peut passer à l'état liquide, Luffy aurait pu créer un contraste entre du haki de l'armement et une forme de latex liquide faisant garder son état naturel au latex même recouvert de haki. Possibilité bien moins intéressante que la première puisque ça limiterait d'une certaine manière ses capacités et son potentiel. En partant du principe que Luffy ait ingurgité le fruit du latex, j'aimerais parler de ce qu'il pourrait faire avec l'éveil
et ce qu'il a déjà accompli avec les transformations et power-up, afin d'analyser le pouvoir ultime que son fruit lui réserverait dans le futur. Commençons tout d'abord par le Gear Secondo. C'est une augmentation de la pression sanguine qui est faisable en pompant le sang avec ses jambes de sorte à apporter l'oxygène plus rapidement dans ses muscles. Il octroie un up de vitesse et de force et cette mécanique n'est pas incohérente au vu des capacités du latex qui détient une zone de dispersion énorme, changeant les dimensions de son corps. Ensuite nous vient le Gear Third, qui lui consiste à gonfler ses membres à travers ses os, spécificité propre à ce gear. Il existe un contre-coup à ce gear pré-ellipse, Luffy perdant sa taille d'origine une fois qu'il se dégonfle et se voyant être aussi grand qu'un Tontata. Aujourd'hui, sa maîtrise de son fruit du démon ayant augmenté, il arrive à annuler les effets du Gear Third en passant sous sa forme basique sans modifier les propriétés de son corps. Ces deux premiers gears offrent à Luffy la capacité de production d'un élément chacun, le feu pour les Gear Secondo, comme on le voit avec le Red Hawk, et l'électricité pour le Gear Third, comme on l'a vu face à Chinchao. Pour terminer, on a le Gear 4 qui a 3 formes différentes. Le système de transformation est le même, mais des différences mineures sont présentes afin que chacune des formes lui procure une capacité bien précise en priorité. Le Bandman augmente considérablement sa force de frappe et sa mobilité. Le Tankman lui permet de résister aux coups d'épée et d'étouffer les armes et personnes en lui avant de les projeter d'une force dévastatrice comme on l'a vu face à Cracker. Et pour finir, le Snakeman qui lui permet d'augmenter la vitesse de ses coups et de les diriger avec une trajectoire indéterminable, rendant un acquis de l'observation aussi puissant que celui de Katakuri, presque inefficace. Tous ces gears dont je vous ai parlé sont le résultat de différents procédés comme la vulcanisation, la filtration, le pompage et la dilution que l'on peut expliquer par la possession du fruit du latex. Si Luffy détient bien ce pouvoir, il est clair que son éveil lui procurait la possibilité de se rendre sous forme liquide ainsi que de modifier son environnement avec une énorme quantité de latex, comme Katakuri avec le mochi. Le latex étant une matière spéciale, il n'aurait aucun souci à recouvrir des zones entières de celle-ci, surtout quand on voit la matière qui couvre ses yeux. C'est clairement pas son propre corps qui se met dans cet état. Il y a une production qui entre en jeu, que ce soit du latex ou une autre matière. En se changeant à l'état liquide, on viendrait à des capacités assez similaires à celles que j'ai développées sur la vidéo du Gear 5 lorsque j'ai mentionné un possible éveil. Il pourrait se déformer totalement, étouffer ses ennemis, rendre des attaques totalement inefficaces. Il pourrait même se rendre tout à fait solide et dur, chose que le latex n'est pas réellement de base puisque c'est un solide à queue. C'est dû à la répartition des molécules que cela se produit, et Luffy modifierait cela assez aisément avec son niveau de maîtrise, et il pourra interchanger de manière continue entre les différents états. Imaginez un seul instant que Luffy puisse se rendre liquide comme extrêmement dur, qu'il puisse créer et produire du latex et l'utiliser à sa guise. Ce serait fou en sachant que le haki n'annule en rien l'état de matière de son corps, comme on l'a vu avec Doflamingo. Cette première possibilité est parfaitement logique et cohérente et il y a un gain de puissance et potentiel si on passe du caoutchouc au latex. Attaquons-nous maintenant à la deuxième possibilité du fruit du démon car le latex est loin d'être la seule possibilité existante. La deuxième théorie dont je veux vous parler est une théorie maintenant connue sur la sphère et il s'agit du fait que le fruit de Luffy soit celui de la résine. La matière qui le recouvre en fin de chapitre ressemble fortement à de la résine, mais qu'est-ce donc cette matière ? La résine est une substance collante et visqueuse qui s'écoule goutte à goutte de certains végétaux et ce qui est intéressant c'est que la résine peut, à la manière du latex, avoir différentes phases si je peux dire ça ainsi, concordant toutes avec toutes les formes de Luffy. Pour exemple, la résine peut devenir molle si on la chauffe, c'est le Gear Secondo, et elle peut devenir plus dure également et il s'agit là du Gear 4. On peut même parler du Red Hawk car la résine brûle et s'enflamme mais avec une flamme fumeuse. Vous noterez la présence de la fumée provoquant l'inflammation et donc la production de feu. D'autres choses qui font penser à la résine, c'est le fait que Luffy arrive à modifier la trajectoire de ses coups, chose que le caoutchouc ne devrait pas pouvoir faire comme le précise Kaido. Eh bien cela est possible en faisant fondre la résine. Ça donne une raison supplémentaire pour que ce soit bel et bien son fruit. Pour terminer sur cette idée, je parlerai aussi du numéro du chapitre, le 1043. Vous savez tous très bien à quel point Oda est ingénieux et fouiller dans des détails comme ceci peut nous donner des informations parfois très implicites. Coupez donc le nombre du chapitre de sorte à avoir 10, puis 4, puis 3. Et puis mettez la version en lettres de chaque chiffre et regardez ce que ça donne. Le 10 se dit Ju, le 4 se dit Shi et le 3 peut se dire Mi comme San. Si on rassemble ces caractères, on obtient Jushi-Mi et comment dit-on résine en japonais ? Exactement, le fruit de Luffy est le Jushi-Jushi no Mi, fruit de la résine. Et bien évidemment, un détail important, c'est le fait que même si le fruit de Luffy n'est plus du caoutchouc, il doit quand même avoir cette propriété d'isolant électrique, sinon il y aurait une incohérence par rapport à son combat contre Eneru,
ou encore récemment contre Big Mom. Luffy n'a jamais pu être touché par l'électricité et le fait que son fruit était celui du caoutchouc expliquait ce fait scientifique. Mais si maintenant son fruit se révèle être un fruit qui est censé rendre Luffy vulnérable aux attaques électriques, il y aurait un problème. Mais ce n'est pas le cas du fruit de la résine qui est aussi un isolant électrique, donc même si ce n'est pas du caoutchouc, Luffy restera invulnérable face à l'électricité. Voilà, la vidéo touche à sa fin. J'attends vos retours et comme d'habitude, je lis et réponds à tout le monde. Nous parlerons du lien entre le fruit du démon de Luffy et Sonokong dans la prochaine vidéo. Et si mon contenu te plaît, n'oublie pas de mettre un pouce bleu avec ton acquis du likement et de t'abonner. Je compte sur vous et votre soutien. Sur ce, je vous dis à la prochaine et d'ici là, portez-vous bien. Bisous!